J'ai à côté de moi une dame, je ne sais même pas si c'est un mot assez fort pour décrire le plaisir que j'ai à la recevoir. Pour la première fois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je reçois Gisèle Casadessus. Bonjour. Dessus. Gisèle Casadessus. Bonjour. 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 Alors je disais en vous présentant que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, et pour cause. Puis-je dire que vous êtes un monstre sacré du théâtre? Monstre sacré, j'aime pas beaucoup cette expression. Disons qu'il y a très longtemps que j'ai la chance et la joie de faire du théâtre et aussi du cinéma. Monstre sacré, non. Enfin, je suis heureuse d'être dans cette carrière depuis très longtemps et d'avoir la chance encore de pouvoir jouer ou tourner à mon âge qui est très avancé. Alors précisément, quelle est la raison de votre présence? Est-ce qu'il nous vaut l'honneur de votre présence à Colmar cette année? Mais je viens dans l'optique du festival de cinéma, puisque j'ai eu la joie de tourner avec Marion Sarraud pour la 3e chaîne, un film intitulé Mise en bouteille au château. Voilà. Alors j'étais très contente de pouvoir venir ici à Colmar, où j'ai joué autrefois et où je suis venue très souvent, mais jamais pour le festival du cinéma. Gisèle, sur castingsurf.com, je vous le disais tout à l'heure, nous nous adressons aux comédiens et j'aimerais que l'on pense à eux, à tous ces jeunes comédiens qui débutent, ou certains sont déjà confirmés. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Oh oui, il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, jamais donner de conseils parce que là c'est vraiment trop hasardeux. Non, la première des choses c'est que c'est merveilleux et que il faut faire du théâtre vraiment si on ne peut pas faire autre chose. Mais il faut bien se rendre compte que maintenant c'est un métier de plus en plus, une profession de plus en plus difficile. Et pour des jeunes, ce que je peux leur dire, c'est que s'ils aiment ça, il faut continuer, mais il faut avoir autre chose à côté. Parce que maintenant, c'est vraiment très difficile pour des jeunes de pouvoir vivre de notre profession. Il y a une telle part de chance, de rencontres. Il n'y a pas de justice déjà dans la vie, mais je crois que dans cette profession non plus. Alors il faut être très, très armé au départ, avoir vraiment envie de faire ça plus qu'autre chose, mais savoir et s'attendre à beaucoup d'efforts et souvent des illusions. Entre vos débuts et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la manière de jouer, que ce soit au théâtre ou au cinéma ou à la télé, a changé? Changé d'une certaine façon. Je pense que pour le théâtre, on a acquis plus de simplicité et peut-être plus de profondeur qu'autrefois, et cela grâce au cinéma qui nous force et qui nous apprend à jouer plus sobrement. Donc, moins dans le spectaculaire? Oui, je pense que au cinéma qui reflète la vie, il faut essayer comme on dit, de ne pas en faire trop. Alors qu'évidemment au théâtre, il faut jouer pour ceux qui sont quelquefois très loin et qui doivent nous entendre et nous voir. Alors, je pense qu'il y a, oui, une évolution dans ce sens-là. Encore une fois, je reviens aux comédiens. Vous disiez que vous ne vouliez pas donner de conseils. Moi, je suis obligé, je me mets à la place d'un comédien. Je suis obligé de vous demander quelque chose. Que faut-il faire selon vous aujourd'hui? Quel est votre avis? Est-ce qu'il faut aller rencontrer les directeurs d'acteurs? Est-ce qu'il faut essayer de rencontrer les réalisateurs? Est-ce qu'il faut penser uniquement au travail au départ? Il faut d'abord au départ savoir si on est doué pour ça, parce qu'on a beau aimer, ça ne veut pas dire qu'on a des dons. Donc il faut aller quand même consulter des professeurs, oui, des gens qui peuvent vous donner les premiers rudiments du métier. Et puis après, évidemment, il faut essayer de jouer. C'est là où on apprend le mieux, c'est en jouant la comédie. Mais enfin, avant toute chose, il faut des dons et du travail, bien sûr. Mais avant tout, évidemment, il faut savoir si on est fait pour ça. Donc, ce sont des gens de métier qui peuvent vous renseigner. Tout le monde ne peut pas devenir comédien? Vous parlez de dons. Tout le monde ne peut pas devenir comédien? Non, il faut quand même... je crois qu'il faut quand même un minimum de qualité, comme pour tous les arts. On peut aimer, on peut travailler, mais si on n'est pas doué du tout, malheureusement, il n'y a peut-être pas beaucoup d'espoir de pouvoir continuer. Ce sera ma dernière question, Madame Casadessus. Quelle qualité, justement, faut-il à un comédien, selon vous? Ou à une comédienne? Au départ, ça va vous sembler ridicule, au départ, une bonne santé, d'abord, une bonne santé.
Et puis après, il faut quand même une voix, un physique, c'est pas forcé d'être beau. Il faut avoir un œil. Il faut accrocher en scène. Mais tout ça, on ne le sait pas soi-même, donc il faut consulter des gens qui sont de la profession et en qui on peut avoir confiance et qui vous disent, ben oui, il faut continuer, il faut commencer de toute façon à prendre quelques leçons. On peut pas s'intituler comédien comme ça du jour au lendemain. Alors que oui, le cinéma quelquefois c'est différent parce que on peut être le personnage d'un film et puis on est photogénique, on répond à la demande. Mais le théâtre et le cinéma, c'est quand même assez différent. Madame Casadessus, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au revoir. J'espère. Au revoir. Et tous mes vœux pour ceux qui ont envie de faire du théâtre, tous mes vœux. Et oui, je leur souhaite beaucoup de chance.